Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler du COD, donc le complément d'objet direct. Nous allons voir quel est le rôle du COD. Donc, premièrement, le COD va désigner l'objet, l'être, l'idée de l'action qui est exprimée par le verbe. Et pour identifier le COD dans une phrase, on pourra se poser la question qui ou bien quoi, selon le contexte de la phrase, bien sûr. Donc, je vous propose de voir tout de suite un premier exemple. Donc, si je dis « Hilary attend sa sœur », donc la question que je vais pouvoir me poser pour identifier le COD, ça va être « Hilary attend qui ?» Donc la réponse c'est sa sœur. Donc sa sœur c'est le COD de cette phrase. Donc Hilary c'est le sujet, attend c'est le verbe attendre, sa sœur c'est le COD. Et on peut remarquer que le COD est placé après le verbe dans cette phrase. Et également le COD est un groupe nominal. Voyons voir tout de suite un deuxième exemple. Kimia mange une pomme. Donc, quelle est la question que je vais me poser pour identifier le COD de cette phrase? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, ça va être Kimia mange quoi? Donc, bien sûr, la réponse c'est une pomme. Donc, une pomme, ça va être le COD de cette phrase. Donc, Kimia c'est le sujet, mange c'est le verbe et une pomme c'est le COD. Et donc là aussi, on remarque que le COD est placé après le verbe et le COD est un groupe nominal. Alors, un autre rôle du COD, c'est également de déterminer est-ce qu'on va accorder ou pas le participe passé quand on utilise un verbe avec un temps composé. Dans les précédents exemples qu'on avait pris, on n'avait pas des temps composés. Là, on va avoir des exemples avec des temps composés. On va voir est-ce qu'on accorde ou pas le participe passé et quelles sont les conditions pour l'accorder ou pour ne pas l'accorder. Premier exemple, la pomme Kimia l'a mangée. Donc là, qu'est-ce que je vais me poser comme question pour identifier le COD? Je vous laisse réfléchir. Je vais me demander Kimia a mangé quoi, bien sûr. Donc la réponse c'est la pomme. Donc la pomme c'est le COD, Kimia c'est le sujet, l'a mangé c'est le participe passé. Donc on remarque que le participe passé est accordé au féminin singulier parce que le COD, la pomme, est au féminin singulier tout simplement. Et donc, quand le COD est placé avant le participe passé, on va accorder le participe passé avec le COD tout simplement. Voyons voir maintenant un deuxième exemple. Kimia a mangé des bonbons. Donc, dites-moi, quelle question vous allez poser pour identifier le COD dans cette phrase? Je vous laisse quelques secondes. Alors, on va se demander, Kimia a mangé quoi? Donc, bien sûr, des bonbons. Donc, des bonbons est le COD dans cette phrase. Donc, Kimia est le sujet, a mangé, c'est le participe passé, et des bonbons, c'est le COD. Et donc là, on va remarquer que le participe passé n'est pas accordé avec le COD, parce que le COD, des bonbons, c'est au masculin pluriel. Et dans la phrase, on n'a pas accordé le participe passé, puisque du coup, il est resté au singulier. Et donc là, on peut remarquer que quand le COD est placé après le participe passé, il ne s'accorde pas avec le participe passé, avec le COD. Le COD peut être donc un groupe nominal comme on l'a vu dans les exemples ou un nom. Le COD peut être un pronom, un infinitif ou une proposition. Alors ce qu'il faut retenir dans cette leçon, c'est que le COD désigne l'objet, l'être, l'idée de l'action qui est exprimée par le verbe. Et quand j'ai une phrase et que je veux identifier quel est le COD dans la phrase, je vais me poser la question qui ou quoi. Donc bien sûr, selon le contexte, je pourrais dire qui ou quoi. Donc le COD permet aussi de déterminer est-ce que je vais accorder le participe passé. Donc le participe passé va s'accorder avec le COD uniquement quand le COD est placé avant le verbe. Bravo à toi, tu as maintenant révisé le complément d'objet direct. Je te souhaite bonne continuation pour la suite de tes révisions. À bientôt dans une nouvelle vidéo.